il est vrai que quand j'ai reçu le président de la Generalitat, Quim Torra, j'ai été insulté par l'ambassadeur d'Espagne. Vous l'avez peut-être oublié, moi non. Et au moment où je l'ai reçu, Quim Torra, à la mairie de Perpignan, parce qu'il avait été élu légalement, eh bien, j'ai marqué ma solidarité. Et aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est que depuis le début, je marque ma solidarité pour les prisonniers catalans. J'ai expliqué que sur le sujet de la solidarité, il était absolument nécessaire que les élus de Catalunya Nord soient présents. J'ai été présent à tout moment. Et bien sûr, ça a énervé tout le monde, et notamment ceux qui parlent beaucoup, mais qui ne font rien. Il est là le sujet. Et moi, j'ai fait par mon attitude une solidarité que j'aurais aimé voir au-delà des maires, au-delà de tous les maires de notre département qui l'ont fait. Et c'est pour ça que ma présence aujourd'hui, c'est une présence à la fois d'amitié et surtout de solidarité, parce que quand on est élu en Europe aujourd'hui, on doit pouvoir avoir une opinion. Quand on voit aujourd'hui les condamnations qui ont été anormales et qui sont aujourd'hui complètement en dehors de tous les espaces politiques pour des gens qui ont défendu leurs idées, sans violence, eh bien cette solidarité, le maire de Perpignan, il a toujours eu, il a toujours dit, et il continuera tant qu'ils ne seront pas libérés. Mes chers amis, je vais d'abord parler un peu en français, et puis après, si vous le permettez, en catalan, je ne vais pas le faire trop long. Mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, le congrès départemental des maires qui s'est réuni, et je veux remercier en particulier Jean-Paul Biès, qui est à l'initiative de la signature du message qui a été envoyé à Paris et dont je vais vous parler. Et je veux remercier aussi notre ami le maire de Saint-André, qui a pris la parole devant tout le Congrès pour dire son indignation de ce procès, indignation de que ces prisonniers politiques qui sont depuis plus de 2 ans enfermés sans raison. Voilà ce que nous avons dit au Congrès des maires aujourd'hui, et vous pouvez avoir la photo sur Internet, faites-la tourner. Nous l'avons faite pour nos collègues, amis qui sont là, de Catalogne, pour les élus de Catalogne qui sont avec nous. Voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Alors je voudrais vous dire combien nous nous battons aussi au Sénat, avec mon collègue Jean Sol. Nous nous battons parce que nous sommes déterminés pour aller voir les prisonniers politiques, pour qu'une délégation du Sénat aille voir les prisonniers politiques en prison. Et si ils ne veulent pas, nous irons devant la prison pour qu'il y ait un écho au niveau international. Voilà. Et ce que nous défendons au fond, c'est nos racines, c'est celle pour nos enfants, c'est la liberté, la démocratie. Ça a toujours été, la Catalogne dans son histoire a toujours été libre et démocrate, et tout le monde a toujours pu s'exprimer. Et nous voulons que ça soit partout, et nous voulons que cette Europe bouge, nous voulons qu'elle dise, qu'elle nous défende, qu'elle défende ces prisonniers injustement, qu'enfin les règles d'un procès soient équitables, ce qui n'a pas été le cas. Voilà ce qui est notre combat, voilà ce qui est votre combat, voilà ce que nous voulons partager avec vous. Merci. Bueno, ara us ho vull dir en català amb tota la fe que és la meva de Cerdanya, perquè som de la Guingueta, de sempre. El meu padrí és de Llibi, la meva padrina és d'Escadarcs, d'Alp, doncs tot això fa que som germans. Els nostres germans són empresonats fa més de 2 anys. Va venir aquí
la Carme Forcadell, a veure les nostres bressoles al soler a Pesillà. La vam rebre, és una persona molt gentilla, és una persona que creu en el que fa, que se cuidava d'associacions, que era una persona molt simple. I el sol fet d'haver dit, bueno, tenim de debatre, perquè era presidenta del Parlament, tenim de debatre d'aquesta qüestió, per això és en presó per 11 anys i mig. No ho tenim pas de deixar fer, ens tenim de batre la nostra cultura, la nostra llengua, les nostres arrels, no tenen de morir, tenim de ser drets i cada dia ser el combat i també el que hem dit d'altres, fer conèixer la cosa, fer conèixer, perquè la gent no ho saben. Nosaltres cada dia avancem, posem un llaç, diguem, tinc un llaç, posa el llaç, ja t'expliqui el que hi és. Bueno, tot això és un treball que tenim de fer, perquè cal que tothom sàpigui el que s'ha passat a Espanya, aquesta Constitució que és una vergonya, i nosaltres tenim d'anar endavant i ho tenim de fer saber a tota Europa. Gràcies. A totes i a tots, en primer lloc, una abraçada molt i molt gran. Moltes gràcies per tot el que esteu fent. Això no va de Catalunya Nord i Catalunya Sud, va de catalans. I no podem tolerar que cap estat trepitgi la nostra identitat, els nostres drets com a catalans, com a europeus. Ho està fent un estat, però ho pot fer un altre. A Catalunya hi ha una retallada de la democràcia, hi ha una repressió, però aquesta retallada de la democràcia, aquesta repressió s'està estenent com una taca d'oli a tota Europa, i això és el que s'ha de veure a l'estat francès, és el que han de veure altres estats, no es pot permetre. La setmana passada, amb uns alcaldes de la Catalunya Nord, van visitar Waterloo el president legítim a l'exili Carles Puigdemont. El primer que va dir és que us agraís les vostres mostres de solidaritat, el vostre ajut, i va comparar la situació actual, l'escalf que sent de la Catalunya Nord, amb la que se sentia durant el franquisme, quan els catalans del sud, quan els ciutadans espanyols que es veien amenaçats per la dictadura havien de venir aquí a refugiar-se, i aquí se'ls ajudava, igual que es va ajudar durant la retirada. Ara es torna a ajudar, però insisteixo, no és una qüestió de Catalunya Nord i Catalunya Sud, és una qüestió de catalans. Ens hem de fer valer com a catalans, com a poble català que sempre ha estat trepitjat. I ara no ens poden tornar a trepitjar. A l'estat espanyol hi ha innocents en presons que a l'estat espanyol hi va haver un cop d'estat el 1981, quan guàrdies civils, que és exèrcit, va entrar a una assemblea de diputats i ho va fer amb pistoles, i va tirar trets, i va fer caure el ministre de Defensa. Doncs aquesta gent, les penes que els hi van caure són inferiors al que han fet 9 demòcrates que han possibilitat posar les urnes. A l'estat espanyol és més car votar que fer un cop d'estat militar. A l'estat espanyol es respecta els militars que fan un cop d'estat i es castiga els demòcrates, es castiguen els que es permet que es voti. I això, insisteixo, és una retallada de drets, és una retallada de llibertats. I en aquesta lluita ens hi trobaran a tots, siguem del nord o siguem del sud. Per tant, moltes gràcies pel que esteu fent. Aquí s'està treballant molt i molt bé. Fa un any i mig hi havia 10 alcaldes, avui aquí n'hi ha 40. Fa un any i mig hi havia un senador, ara són 2 senadors. Hi ha cada cop més el poder institucional, cada cop més entén el que ens passa a casa nostra. Per tant, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies pel vostre escalf. Lluitarem i la guanyarem. Paciència que la guanyarem. Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! C'est bon? Alors, on va se faire une petite pause musicale pour bien s'imprégner de tous ces propos. Joan Ortiz va venir nous interpréter 2 morceaux et j'invite les maires qui ont répondu au manifeste à venir sur scène après la prestation de Joan Ortiz.
Et j'invite les Angeles de la Terre qui sont un peu partout dans la foule à venir prendre les affiches et tout ce qu'on avait dit qu'on distribuerait aux gens qui sont là ce soir. C'est sous la table là, voilà. Les Yasus, les autocollants, tot el... Gràcies. Endavant, Joan. Joan Ortiz, que ens acompanya a cada exposició que fem quasi bé cada setmana o dos per la setmana, exposicions sobre el procés d'independència en cada poble, en 46 pobles de Catalunya Nord i més enllà.